Plaçant dans les jardins d'Éden, Dieu voulait retirer, donc tirer l'intérêt entre Adam et Ève, c'est-à-dire de remplir les espaces vides qui étaient sur la terre. Parce qu'il y avait des espaces vides, Oui. et Dieu a voulu que, au travers Adam et Ève, par l'ordre qu'il avait donné, de la multiplication, d'être fertile, de remplir la terre, c'est-à-dire ils vont remplir tous les espaces vides. C'est ça était l'intérêt de Dieu. L'intérêt était que non, qu'ils puissent se multiplier Et remplir ces espaces vides. My God. Donc Dieu avait besoin d'un intérêt. Ok. C'est-à-dire l'intérêt était de remplir la terre, remplir les espaces qui étaient vides, qui étaient inoccupés. Donc Adam et Ève, ils avaient une mission, ils avaient un boulot, si on peut dire, un travail que Dieu leur avait donné, c'est-à-dire de remplir la terre. En remplissant la terre, cela revient à dire que Dieu va tirer son intérêt, avoir tous ces espaces vides là remplis. Donc Dieu a besoin de l'intérêt. Donc Dieu aime aussi l'intérêt. Donc Dieu aime l'intérêt. Donc dans tout ce que les anciens nous disent, dans nos vies, il y a des avantages, il y a les avantages, pas des avantages, mais il y a les avantages de Dieu dans nos vies. Amen. Et Dieu tire de ces avantages pour accomplir sa mission, pour accomplir sa parole, ses promesses. C'est ce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Par là, nous voyons qu'il y a d'abord l'intérêt de Dieu. Donc Dieu a un intérêt dans nos vies. Donc, nous ne sommes pas là par hasard, mais c'est justement par rapport à l'intérêt de Dieu que nous sommes sur la terre. Que Dieu soit loué. Ça, c'est formidable. Oui, moi, je vais donner un exemple dans la Bible. C'est un grand homme de Dieu. Lui, il a suivi Jésus partout. Il a suivi Christ partout. Il a suivi Christ partout. Il a laissé tout. Mais à un moment donné, comme on l'a dit, dans ce monde, il n'y a rien pour rien. C'est un monde d'intérêt. À un moment donné, il s'est posé la question. Je ne peux pas continuer toujours à suivre Jésus, à suivre Christ. Où est mon intérêt dans tout ça? Et c'est cet homme de Dieu, c'est Pierre. Et nous allons lire cela dans Matthieu, chapitre 19. Et nous allons lire ça au verset 27, à partir du verset 27. Matthieu, chapitre 19. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Quel sera notre intérêt? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Déjà l'intérêt. Quand vous suivez Christ, vous avez droit de siéger avec lui. Quand vous suivez Christ, quand vous avez tout quitté, et quand vous suivez Christ et vous faites la volonté de Dieu, vous avez ces droits-là, de s'asseoir, de siéger avec Dieu. Ce n'est pas seulement ça. Nous continuons. Et vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur tout le dos, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, vous aurez droit à être des juges si vous faites la volonté de Dieu, si vous faites l'intérêt de Dieu. Et puis, on continue ici, on dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison, recevra au quintuple l'héritage de la vie. C'est-à-dire, non seulement nous avons droit de siéger avec Christ au trône de sa gloire, non seulement nous avons droit de juger les 12 tribus d'Israël, mais nous avons aussi droit de bénéficier de toutes les bénédictions qu'il nous a promis dans sa Bible ici sur terre, si nous faisons la volonté de Dieu, si nous suivons premièrement l'intérêt du Christ. C'est ça le bénéfice que nous recevons. Nous voyons par là qu'il y a des bénédictions qui sont célestes et il y a aussi des bénédictions qui sont terrestres. Quand nous faisons l'intérêt de Dieu, c'est-à-dire de pratiquer la parole de Dieu, d'accomplir sa mission, et nous avons les avantages qui sont d'ordre céleste, spirituel, et il y a aussi les avantages ou des bénéfices ou des bénédictions terrestres, matérielles. Parce que Christ dit, vous serez avec moi
et vous serez assis sur les 12 trônes. Donc nous verrons déjà là-bas, il y a la dignité, il y a le pouvoir, il y a la gloire, il y a la puissance. Le fait seulement de faire la volonté de Dieu, regarder les choses qui viennent. Donc à s'asseoir sur le trône de Dieu, pas le trône de Dieu, mais s'asseoir à côté du trône de Dieu. Donc nous voyons, vous participez maintenant au domaine de Dieu, vous participez à la gloire céleste. Non simplement ça, on dit, et il y a aussi la vie éternelle. C'est vraiment un avantage pour nous. Quoique le corps retournera à la poussière, mais on dit, vous aurez la vie éternelle. Et non pas la vie éternelle, vous aurez aussi dans ce siècle au centuple, c'est-à-dire vos mains vont prospérer, vos paix seront bénis, vos maisons seront bénies, la santé sera bénie. Vous voyez que le fait de considérer d'abord l'intérêt de Christ, c'est ce qui compte. Mais bien sûr, aujourd'hui, nous cherchons d'abord nos propres intérêts. Mais ce que Dieu veut, que nous puissions d'abord commencer par chercher l'intérêt de Dieu. Et en cherchant l'intérêt de Dieu, c'est ce que le verset que l'ancien avait lu tantôt, tout vous sera donné par-dessus. Donc quand on commence par l'intérêt de Dieu, la bénédiction, la santé, les mariages, les enfants, le boulot, l'élévation viendra après. Mais d'abord, l'intérêt de Dieu est que le nom soit écrit dans le liste de la vie. C'est dans le livre de la vie, pardon. Oui, papa, si vous permettez, s'il vous plaît, ce qui m'a beaucoup plu dans ce verset dont nous venons de lire, de Matthieu 19, verset 27, la question que Pierre a posée. La question que Pierre a posée. La question est celle-ci. Qu'en sera-t-il pour nous? Alors, en lisant cela, je me rends compte que Pierre ne comprenait pas qui était avec eux. Qui était avec eux? Parce que en lisant les Écritures, Romains 12, 2 nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Pour discerner la volonté de Dieu. Vous voulez que nous puissions commenter, c'est pour connaître les intérêts de Dieu. Alors cette intelligence ne vient que de Christ, afin de connaître cette volonté-là. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que cet intérêt, c'est Christ. Christ qui est avec eux. Pierre ne comprenait pas. Je peux définir Christ étant l'intérêt de Dieu dans nos vies. Donc, Christ étant l'intérêt de Dieu dans nos vies. Donc quand on a Christ, on a déjà l'intérêt de Dieu qui habite en nous. My God. Donc parce que Dieu nous voit au travers Christ. C'est lui qui a Christ, il a l'intérêt de Dieu. Amen. Et cette intelligence ne vient que de Christ pour que nous puissions, comment je pourrais dire, détecter, savoir, connaître les intérêts de Dieu. Donc notre objectif, c'est le but, pourquoi nous sommes sur terre. Il confirme ça dans 1 Jean 5, 20. Donc il dit, le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et ce véritable est l'intérêt de Dieu qui est Christ. Et c'est Dieu, Papa, le Créateur, qui est assis au plus haut des cieux. C'est un Dieu qui voit ou encore qui ne vise que ses intérêts. Là, il voit et ne vise que ses intérêts. Oh, l'intérêt de Dieu, c'est Christ dans nos vies. Amen. My God. Et par là, je voudrais dire à quelqu'un, pour prouver que Dieu vise ses